Disait la presse, effectivement, il y en aurait beaucoup moins. Bonjour Caroline Joallon. Bonjour. Très heureux de vous avoir sur ce plateau, fondatrice de Code Conseil. Nous avons également, vous le connaissez, c'est un habitué de cette émission, Ludovic Delerche. Bonjour. Bonjour Christophe. Cofondateur de Doculix. Anne-Claire Ruel, bonjour. Bonjour. Fondatrice du board enseignante en communication politique à Paris 13. Et Stéphane Attal, bonjour. Bonjour. Fondateur de l'agence Les Influenceurs. Marseille, Planète Marseille, ça continue. Je vois quoi? Je vois des Français! Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Voilà, mes amis, parallèles saisissants et ça glousse sur le plateau de la médiasphère. Ah, mais c'est magique. En plus, moi, j'ai regardé hier, j'étais un peu fatigué, je dois l'avouer. J'ai eu un week-end un peu dense. Et en fait, au départ, j'étais persuadé que c'était le lancement de la saison 2 de Marseille de Netflix, avec Magimel, qui était dans un numéro pathétique d'Enfants du Pays, avec des fausses expressions, des faux accents, Et de etc. Pardieu, c'était qui l'ambianceur de salle qu'on a vu tout à l'heure? Ah, mais c'est magique. On est dans Malaise TV en permanence. Enfin, c'est intéressant en fait, parce qu'on savait qu'il ne tiendrait pas la distance, on l'a dit à plusieurs reprises, on s'est même fait taper dessus pour l'avoir dit plusieurs sur ce plateau notamment ou dans les dîners, et là ça y est, on voit que ça ne tient pas et que quand on n'a pas de conviction et quand on n'a pas de projet, qu'on est que dans les postures et dans l'empilement de postures marketing, ben non, on ne fait pas sauter une salle, non. Il nous a fait une belle François Fellman là. Alors justement, parlons de cette salle et de communication, les acteurs de la communication sont là. On a souvent parlé de télé-réalité, là si on parlait juste 2 secondes de communication informelle, qu'est-ce qu'il raconte? Il a pastelisé la campagne. Il y a du rose, du jaune, du bleu ciel. Donc tout est beau, tout est gai, mais c'est plus de la télé-réalité. On est revenu à Hélène et les garçons. C'est le plateau d'Hélène et les garçons, c'est la cantine de la fac. Lui, il est au milieu de tout ça comme un évangéliste, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en train de hurler comme un gourou, mais il est presque effrayant. Oui, parce que dans le montage, on avait le premier meeting emblématique d'Emmanuel Macron, et là, celui de Marseille samedi, idem. Mais sur le plan de la communication, c'est presque effroyable parce que finalement, tous les atouts qu'il avait au début de la campagne, la jeunesse, l'empathie, le désir de changement, il les a cachés derrière cette gadgetisation de la campagne qui fait qu'aujourd'hui, franchement, moi j'ai regardé tout le meeting hier soir, je l'ai regardé sur YouTube pour être précis, mais je me suis endormi. Il n'a strictement rien annoncé d'intéressant. C'est terrible pour lui. Et en même temps, il y a une logique, parce qu'en fait, Emmanuel Macron a construit sa campagne sur de la pédagogie. Et en fait, la première chose que l'on regarde quand on conseille un dirigeant, c'est qu'on le laisse parler naturellement pour comprendre qui il est et faire une sorte de profil de sa personnalité, surtout de sa façon de communiquer. Dans les grandes lignes, il y a 3 profils. Vous avez les émotionnels, type Mélenchon, Le Pen, qui parlent avec leur cœur, qui parlent avec leurs émotions. Vous avez les factuels, comme Hamon, Fillon, qui sont des hommes très structurés, qui répondent par des faits. Et vous avez une 3e catégorie, qui sont des gens qui ont besoin de tout expliquer. On appelle ça plutôt les narrateurs. Et Emmanuel Macron est un narrateur, et là, il est en train de jouer... avoir une prestance, je vous suis, et une voix pour narrer. Voilà, et il est en train de jouer contre nature, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un homme très introverti. C'est pas un communicant naturel, Emmanuel Macron, c'est un donc si je vous suis, c'est quelqu'un qu'on a fabriqué, et là, aujourd'hui... Et là, surtout, une gestuelle qui nous rappelle un autre requin. Il s'est mis en scène par l'apprentissage du théâtre, depuis tout petit. Et petit à petit, c'est un homme qui travaille énormément, qui est très intelligent, qui apprend vite. Donc on l'a formaté pour des discours, il est dans sa zone de confort, il explique son programme qu'il connaît par cœur. Là, il change de ton parce que maintenant, on est à 3 semaines, il est en tête, donc il a une très forte pression, et il doit attaquer. Il ne sait pas attaquer, parce que quand on attaque, il faut vraiment relâcher. Moi, je pense que... Non, mais... Dès qu'il a une attaque, ça sonne faux. Mais je crois qu'on est entré dans l'ère post-politique, là. Je crois que c'est un fait. C'est-à-dire qu'on a devant nous... c'est quoi l'ère post-politique? On a un télé-évangéliste, on le disait aussi ensemble. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est en fait un manager. On est dans un grand team building. Il y a des équipes rouges, vertes, bleues. Sortons les post-it. Allez, levez-vous tous ensemble. C'est le candidat. Et on s'applaudit. Et on s'applaudit. On n'a pas de slogan. On a Emmanuel Macron président. Point barre. Il n'y a pas le programme, certes, il est développé, sauf que c'est un peu pour séduire un peu tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment du marketing politique. Chacun va retrouver de très bas étage, pardon. De très bas étage. Chacun va retrouver ce qui compte. Est-ce que vous pensez ça? Est-ce qu'on a atteint ce week-end les limites et du personnage et de la communication en politique? Moi, je pense parce que quand on regarde sa gestuelle, uniquement sans écouter,
faites l'exercice, il imite Nicolas Sarkozy. Il bouge les épaules, il bouge la tête comme ça. Il a la gestuelle de Sarkozy. On a l'impression qu'il a Et vous pensez que ça a le été programme de étudié Hollande, la gestuelle de Sarkozy. En gros, c'est une sorte de synthèse. Emmanuel Macron, c'est un produit, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est un produit qui a été fabriqué. Il est probablement le jouet ou la marionnette de quelqu'un qui aurait aimé pouvoir se présenter, mais qui malheureusement n'en a pas pu. N'a pas On va pu. y revenir. C'est donc le nom que vous avez prononcé, mon cher Christophe. Et finalement, Stéphane Attal. il prend un petit peu de chacun. Mais au fond, ça donne quoi? Mais Ça c'est donne pour ça que rien. c'est un C'est pas un trou noir. produit. C'est un trou noir. On parlait de marketing. C'est un trou noir. On a une marketing. Il a- Alors On évidemment, va en avoir des problèmes à la Il attire Médiasphere. On va en à lui avoir. toutes S'il les est au second composantes tour, on est politiques, mort. c'est-à-dire On- que c'est ça, on c'est sera une plus espèce jamais de invité, force, mais c'est pas mais grave. il n'y a rien, c'est un candidat de synthèse, voire un artefact pur et dur, quoi. Un C'est-à-dire que artefact. Non, mais c'est le on triangle des prend- Bermudes, je suis Ouais, d'accord. c'est ça, Il c'est aspire le triangle des Bermudes. et il retire de toute matière les choses. Après, et j'en souris d'habitude, je suis plutôt en colère parce que enfin. Oui, c'est vrai. Là, vous avez l'air Mais non, pas mais parce, résigné, mais parce qu'on va pas se raconter de bêtises, ce type est dangereux. Il est dangereux, son programme est dangereux. Et quand il attaque le Front National, c'est la seule chose sur laquelle il a raison de dire que c'est le candidat qui est le plus frontal avec le Front National. Parce que c'est le candidat le plus populiste, avec le programme qui se rapproche le plus. Sa mesure économique phare a été vendue par Jean-Marie Le Pen 2 fois de suite et par sa fille ensuite. Mais il est dangereux pour le Front National parce qu'il Non, il est dangereux pour nous, pour les Oui, Français. mais il est dangereux pour le Front National et c'est pour ça que Marine Le Pen le combat comme ça et c'est pour ça que dans une hypothèse de